Max la menace, Don Adams est venu à Paris et m'a remercié parce que je lui avais donné un ton un plus drôle, parce que quand j'ai vu ce gars-là, je me suis dit, il est sinistre. Alors, j'ai remonté un petit peu pour qu'il soit drôle. Et il était content comme tout. Les autres. Qui vous avez dirigé sur les Max la menace, vous vous rappelez? Je sais pas, mais pour le film, je connais un qui est à votre droite, je crois, qui dirigeait le film de Max la menace. C'était vous alors? Oui, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais vous avez été aussi pas mal de fois directeur artistique de doublage. À ce point-là. Oui, oui. Et entre nous, pour le film, enfin, je m'en suis sorti quand même. Tu te souviens? Tu te souviens que tu m'avais dit que tu allais diriger? Je me souviens très bien, oui. Je me souviens très bien du mal que tu m'as donné. Et oui, alors donc, vous avez doublé beaucoup de films en tant que directeur. Et vous pouvez nous en citer peut-être des grands souvenirs de direction de doublage? Mais en direction de doublage, j'ai tout fait. Du film intimiste à Tremblement de terre, où y a-t-il un pilote dans l'avion? J'ai tout fait. Tous les genres possibles et imaginables. Alors, bien sûr, je ne vous parle pas de Papa est en voyage d'affaires, ni de Paris, Texas. C'est des grands trucs que j'ai adoré faire, dans lequel le metteur en scène de l'original venait mettre un peu son grain de sel au départ et après me foutait une paix royale. C'était des grands moments de direction. C'était des grands moments. Et puis avec Polka, on a fait aussi des séries où tu étais Madame Pinchon et où j'étais ton second. C'était quelque chose que je dirigeais en plus. C'était quelque chose de savoureux, c'était formidable. C'est beau la vie. C'était quelle série dont vous parlez? Lou Grant. Comment s'appelait de la série? Je ne sais plus. Ça se Lou passait dans Il y avait un journal. qui J'étais la directrice. était directeur de journal. Lou Grant. On me dit c'est Lou Ah, Grant. Lou Grant. Ah, Lou Grant, voilà. Voilà, il n'y a qu'à demander. Merci. Lou Grant. Bon, on a passé des moments formidables. Bon, avec Henri Janik, Guy Chapelier. Et moi, j'ai été sous ta férule plusieurs fois. Tu m'as fait Catherine Hepburn, je crois. Voilà. Ah. Voilà, avec Martinelli. Avec Martinelli qui dans le doublait, rôle de qui? Les westerns. John Wayne. John Wayne. Ah bah oui, John Wayne. Et moi, je faisais Catherine Hepburn parce que Jacqueline Morel ne pouvait pas le faire. Et Jacques m'avait dit, Jacqueline, c'était elle qui faisait Catherine Hepburn à Belfort. Et pour rien au monde, j'aurais voulu la remplacer. Mais c'était d'accord avec elle, et donc ça a été un film super. J'ai doublé après Catherine Hepburn parce que Jacqueline ne faisait pas. Ah oui, Martinelli était sur Oui. John Wayne, il a fait. John Wayne. Non mais Martinelli a Ah oui, j'ai doublé. dirigé à peu près toutes les catégories de films. Vous parlez tout à l'heure des acteurs que vous avez doublés, Conrad et d'autres. Et racontez-nous pour Jeremy Brett, là aussi je crois que c'est un bon souvenir, Sherlock Holmes. Oui, je l'ai dirigé en même temps, mais heureusement je n'étais pas tout seul, il y avait mon camarade qui nous a quittés là, qui jouait Watson. Alors il fallait qu'il m'écoute de temps en temps, quoi, pour me dire, il y a ça qui me paraît. Hein. On se dirigeait mutuellement.
Et puis je dirigeais les autres qui arrivaient sur des rôles plus épisodiques. Ben, ça a été une joie. Et en termes de jeu d'acteur, il y avait des similitudes entre Jeremy Brett et McGowan? Ah, aucune. Aucune. Ah, aucune. Aucune. Alors, c'est la thèse et l'antithèse. Mais Jeremy Brett, en anglais, avait tendance à le tirer vers un côté, disons, un peu caricatural, efféminé. Alors, je m'étais mis d'accord avec tout le monde, parce que j'avais du monde quand même au-dessus de moi, pour gommer un peu le côté efféminé et essayer de trouver le côté rigolo de la chose. Mais ça a été un travail agréable, un très très bon souvenir de doublage. Plus que pour McGowan? Différent. C'est différent. McGowan, j'ai adoré Le Prisonnier. Bon, Steve McQueen, j'ai adoré L'Affaire Thomas Crown, j'ai adoré certains westerns. Tous à un moment ou à un autre, j'ai aimé différemment, mais j'ai aimé. C'est un beau parcours de comédien en tout cas. Ben oui, mais c'est grâce à vous tous qui avez regardé les séries, qui avez regardé les films, qui avaient prouvé que ça pouvait marcher. Et si ça peut marcher, ben on garde les acteurs. Sinon, si ça ne marche pas, bon, ben c'est la faute des acteurs en général, comme ça marche. Alors, voilà, si ça a duré, ben c'est grâce à vous. Et dans les derniers doublages que vous avez faits, je crois qu'il y avait Bill Cosby, c'était dans les... Oui, ce sont les derniers doublages. Je voulais plus les faire. J'étais retiré dans mon chez-moi et je voulais plus. Bon, puis ils ont insisté, bien sûr, ils ont insisté. Alors j'ai fait les derniers Cosby. Mais bon, je les ai faits comme je pensais devoir les faire. Mais l'ambiance avait changé, les acteurs avaient changé, des nouveaux arrivaient, je ne les connaissais pas. C'était des jeunes, des nouveaux. Bon, bah oui, j'avais pas eu le temps de faire connaissance, eux, ils étaient tout petits quand moi j'étais déjà un peu plus grand. Et puis, bon, bah, les méthodes de travail aussi avaient changé, il fallait aller trop vite, moi je m'y retrouvais pas. Alors il était temps que ça s'arrête, et je me suis arrêté. Voilà. Paul-Emmanuel a une anecdote par rapport à un doublage de film. Oui, il s'agit de Ben-Hur. Quand Ben-Hur est sorti à Paris, en France, ça n'est sorti qu'en français au Palace Clichy, c'était quoi comme ça? Gaumont Palace. Oui, Palace Clichy, et ça n'est sorti qu'en français. La version originale est sortie un an après. Et quand il y a eu pour la soirée, le jour Ben-Hur, il y a eu une grande présentation, et il y avait Charlton Heston qui était venu à Paris, qui était là. Il y avait l'autre comédien que doublait Marc Cassou. Voilà, Stephen Boy. Lui n'était pas là, mais enfin. Et nous étions à cette première, puisque Jean-Claude Michel avait doublé Charlton Heston. Il y avait Marc Cassou qui était là, qui avait doublé Stephen Boy. Et à l'entracte, il y avait un cocktail au premier, où les producteurs américains recevaient Charlton Heston, Stephen Boy. On n'a pas demandé du tout à Jean-Claude Michel ni à Marc Cassou de venir prendre un verre avec les gens qui venaient de doubler, avec Charlton Heston. Non, c'est pas intéressant, ils viennent le voir. Très bien. On était d'ailleurs avec le monsieur qui s'était occupé du doublage, qui était Richard Hens, un des rois de la maison de doublage. On est allé prendre un verre et souper tous les quatre ensemble, en sortant, et on a laissé tout le monde. Et à quelques 2-3 mois après, une lettre est arrivée à la production, c'était la Gaumont, je crois, oui, à la Gaumont, de Charlton Heston,
écrite à monsieur Jean-Claude Michel au bon soin de la Gaumont. Alors, C'était la métro, je crois. la métro. C'était la métro, c'était avec Barclay. Non, c'était Richard. Non, c'était Barclay. C'était Barclay. Oh non, ça va pas faire. Pour la Non, métro, c'était Richard Barclay. Hens. On était avec Richard Hens. Ah bon? Ah oui. Et bon, enfin bref, la lettre est arrivée, ils ont appelé Jean-Claude en disant il y a une lettre pour vous, et puis c'est le Charlton Heston, vous pourrez nous la faire lire, tout ça. Jean-Claude a dit si c'était une lettre personnelle, il n'y a aucune raison pour que je vous la fasse lire. Et il a reçu cette lettre de Charlton Heston qui était désolé de ne pas avoir pu le rencontrer, parce que ça l'intéressait, la voix française, étant donné que pendant un an, Ben-Hur n'était sorti qu'en France, en français, ça l'intéressait, et il lui disait, c'est très joli, une phrase en lui disant, écoutez, vous avez, parce que tu posais la question à Jacques tout à l'heure, il a dit, vous avez réussi dans telle scène à faire passer toute une phrase que moi je n'étais pas arrivé à faire passer. Vous l'avez joué et avec la langue, c'est passé merveilleusement, je vous en remercie. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que le mépris qu'ont certains doubleurs vis-à-vis des comédiens qui font du doublage, qui jouent la comédie, et les journalistes, c'est lamentable. Et la preuve, c'est que Charlton Heston, ça lui a fait très plaisir d'entendre, de voir le comédien qui doublait. Je pense que moi, je serais une grande comédienne et on me doublerait dans un film en Amérique. Je vais en Amérique et je m'entends avec une voix américaine, je dirais j'aimerais bien rencontrer la comédienne qui me double. Enfin, ça me semble très. Juste intervenir la génération suivante de Jacques Thébault et lui rendre hommage parce qu'on est toute une génération à avoir été formée par lui. Moi, en l'occurrence, il a été le premier à me faire confiance et à me donner un rôle et j'étais morte de trouille, morte de trac. Et d'une gentillesse et d'une compréhension et d'une patience que la môme de 20 ans que j'étais absolument terrorisée. Et c'était un formateur et un exemple pour toute une génération de comédiens qui faisaient et du théâtre et autre chose et de la télé et du doublage et un respect du métier. Et quand on arrivait sur le plateau de Monsieur Thébault, d'abord on n'ouvrait pas parce qu'on avait un grand respect pour lui, mais en même temps il avait une grande humanité, une grande bienveillance vis-à-vis de tout le monde. Voilà, il y a peu de gens maintenant on rentre sur le plateau pour qui on a autant de respect et autant d'admiration. Donc je voulais publiquement, je suis venue Jacques, publiquement te dire que tu es peut-être en Normandie, mais qu'on parle très souvent de toi et de tes qualités de directeur d'acteur, de metteur en scène et de directeur d'acteur. Voilà.